Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau qui a bougé encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Mike Hammer. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Mike Nzita Hammer. Oui, bonjour Fred, c'est bon d'être avec vous, avec Environews. Bon, c'est très important de faire la nouvelle sur l'environnement. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, ma première question, justement, c'est de savoir, Mike Nzita, vous êtes un Congolais, Mundélé? Bon, j'aime bien l'RDC. Okay. Il y a des personnes qui ont suggéré que je dois prendre un nom congolais. Okay. C'est sur Twitter. Et le premier nom que quelqu'un a suggéré, c'est Nzita. Okay. Il y avait des autres noms, mais quand je voyage à l'est du pays, c'est Amani. Okay. Mais bon, principalement, c'est Nzita. Et bon, les gens m'appellent Nzita et j'aime ça bien. Ah, et ça signifie quoi, Nzita? Bon, c'est un nom de Bakongo et je ne sais pas s'il y a un significat spécial. Okay. C'est un nom de famille. J'étais avec quelqu'un hier qui m'a dit que sa famille, c'est Nzita. Okay. Bon, ça, c'est bon. Ce n'est pas important que ça signifie quelque chose, mais c'est un nom lingala que les gens aiment bien. Super. Et que j'aime bien aussi. Ah, c'est très bien. Voilà, aujourd'hui, notre invité, il est spécial, c'est monsieur l'ambassadeur Nzita Mike Hammer. Il est congolais. Voilà. Presque congolais. Monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir de nous recevoir dans votre résidence pour essayer un peu de parler des questions de l'environnement, des questions des forêts. Votre pays, les États-Unis d'Amérique, ont pris la décision de nouer un partenariat privilégié avec la RDC. Je voudrais savoir, dans les domaines de l'environnement et des conservations de forêts, qu'est-ce qui est prévu dans ces partenariats privilégiés? Oui, non, merci beaucoup. Et comme vous savez, nous avons une nouvelle administration avec le président Joe Biden. Et pour lui, pour cette administration, c'est très important de protéger l'environnement et aussi de prévenir les changements climatiques. On a rentré à l'accord de Paris et la vice-présidente Kamala Harris a appelé à le président Tshisekedi et dans leur conversation, ils ont parlé de comment on peut augmenter la coopération dans le sujet de l'environnement et le changement climatique. Parce que dans le cadre de notre partenaire privilégié, il y a plus qu'on peut faire dans ce cadre, ce sujet. Et aussi, le président Biden a envoyé une lettre au président Tshisekedi la dernière semaine où il a aussi mentionné qu'on peut faire plus avec le leadership du président Tshisekedi dans l'Union africaine pour protéger l'environnement, pour lutter contre le changement climatique, ce qui n'est pas seulement important pour l'RDC, mais pour le monde entier. Alors justement, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? C'est donner de l'argent, appuyer l'administration forestière de la RDC pour protéger ces forêts ou bien qu'est-ce qui est prévu concrètement? Oui, bon, on a un programme pour la Centrafrique, la région, qui s'appelle CARPE et que l'USAID administre. Et ce programme de presque 30 millions de dollars vers année, c'est principalement pour aider l'organisation nationale qui protège les forêts, mais aussi les communautés et le développement. Parce qu'on doit reconnaître que ce n'est pas seulement une question de protéger l'environnement, mais il y a des communautés qui vivent dans les forêts, qui doivent continuer à vivre et avoir des opportunités économiques. Et c'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut protéger l'environnement, mais en même temps encourager le développement soutenable et promouvoir des énergies renouvelables, par exemple le soleil, solaire. Et on doit voir que c'est compliqué si on continue à couper les bois et détruire les forêts. Et on doit voir comment on peut incentiver à les communautés d'utiliser une autre énergie, de donner quelques moyens pour remplacer le carbone. Par exemple, il y a un programme à Goma, une compagnie qui s'appelle B-Box, qui commence avec le gaz à faire l'alternative pour la cuisine à gaz et pas le carbone, que c'est un programme qu'on soutient. Mais ça doit être un effort, pas seulement de la RDC que les États-Unis soutiennent, mais j'avais parlé avec beaucoup de mes collègues dans la communauté diplomatique. Et il y a un grand intérêt d'aider la RDC à protéger ces forêts parce que c'est le deuxième poumon
du monde, comme vous savez bien. Oui. Et ça, c'est important. Ça doit bénéficier les Congolais dans cette région où il y a les grandes forêts du Congo, mais en même temps le protéger pour les générations après qui viendront, parce qu'on a besoin de cette magnifique forêt pour la lutte contre le changement climatique. Ah, ça c'est très bien, et ça me renvoie directement à comprendre les regards qu'ont les États-Unis sur les forêts congolaises. Alors je voudrais savoir, quand vous regardez les forêts de la RDC, elles sont encore intactes, mais ne produisent pas justement des revenus nécessaires pour aider les communautés à se développer. Quelle est votre réaction en tant qu'États-Unis? Oui, mon réaction, c'est qu'il y a une préoccupation. Il y a beaucoup d'économies illégales avec couper le bois. On le voit et ça ne bénéficie pas la communauté, ça bénéficie quelques politiciens, quelques personnes qui sont impliquées dans la corruption. Quand j'étais à la réserve de l'Okapi, on sobrevolait une mine illégale qui était là. Et ça ne bénéficie pas les communautés, ça ne bénéficie pas les pays. Et on a des lois pour assurer que c'est nécessaire pour raisons économiques de couper le bois, est fait d'une manière propre, contrôlée, et que les imposts et les revenus viennent à la caisse du trésor de la RDC pour le bénéfice des pays. Et maintenant, ça ne se passe pas. Et bon, on avait les discussions avec les autorités congolaises de voir comment est-ce on peut vous aider à mettre fin à toute cette corruption, à l'insécurité et l'économie illégale qui ne bénéficie pas le peuple congolais. Exactement. Mais justement, vous avez pris une décision de ne pas donner, par exemple, un visa à ceux qui pratiquent, par exemple, le commerce des espèces protégées, le commerce illégal des espèces protégées. Est-ce que cette mesure a un impact? L'avez-vous déjà commencé à appliquer? Bon, je pense que oui. C'est un nouveau règlement aux États-Unis. On peut sanctionner des individus ou des compagnies qui sont impliquées dans le trafic des animaux sauvages, mais aussi dans la coupe de bois. Et je pense que ça peut-être va nous aider parce que si on commence à sanctionner les personnes qui sont impliquées, j'espère que ça mettra fin à cette pratique. Mais on doit faire en coopération avec la RDC. J'avais discuté avec le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider la RDC à protéger les forêts, mais en même temps à aider les communautés et le développement du pays. Je pense que le président m'a dit qu'il est très intéressé d'avoir plus de coopération entre les États-Unis et la RDC et des autres pays, des ONG qui sont impliqués. Dans ma visite à les différents parcs, à Virunga, Garamba, Kazibiega et Okapi, c'est incroyable ça que vous avez, la nature, la faune de la RDC. J'espère que plus de personnes peuvent le voir parce que c'est magnifique. Et si on peut supérer les problèmes d'insécurité, pour penser de le potentiel touristique. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler pour voir si ça sera possible. Mais on écoute toujours les éco-gardes de Virunga qui sont tués. Il y a des situations tragiques comme récemment avec l'ambassadeur italien et ses collègues en Congolais qui étaient tués. Et ça me préoccupe, mais si on travaille ensemble pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin à cette économie illégale qui se passe maintenant, on aura la possibilité de bon développement et on peut se développer en même temps qu'on protège les forêts et qu'on protège la faune spectaculaire de la RDC. Et c'est ça qu'on veut faire, travailler ensemble avec les autorités congolaises pour protéger cet trésor que vous avez en RDC. Monsieur l'ambassadeur, et à ce sujet de la lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les États-Unis font avec la RDC pour essayer un peu de réduire ces fléaux ou bien carrément l'éliminer? Oui. Bon, le principal, c'est de parler et reconnaître qu'il y a un problème de corruption. Et on peut voir à travers de la vision du président et les efforts du gouvernement de lutter contre la corruption que ça commence à changer. Les politiciens congolais, tout maintenant, parlent de la nécessité de lutter contre la corruption. C'est la première chose qu'on doit faire et reconnaître qu'il y a un problème. Et après, bon,
c'est question de sanctionner les individus qui sont impliqués dans la corruption. Et les États-Unis voudraient soutenir les efforts du gouvernement congolais. On a soutenu l'établissement de nouveaux agences contre la lutte contre la corruption. Okay. On fera des trainings avec notre département de finances aux États-Unis, aussi avec l'FBI pour aider dans les investigations. Okay. Mais c'est un problème que la RDC doit faire avancer lui-même. Mais les États-Unis sont ici pour soutenir ça. La corruption existe partout le monde, même aux États-Unis. On savait bien. Mais on doit changer cette mentalité que laisse que quelques personnes peuvent devenir riches à travers de l'exploitation de les ressources naturelles de l'RDC. Ces ressources sont les ressources de la nation, n'est-ce pas, du peuple. Et la question est, bon, comment on peut faire le développement bien fait, protéger l'environnement, penser de la communauté, et comme ça, petit en petit, on peut avancer. Comme vous savez bien, l'RDC est un pays riche. Vous savez, toutes ces ressources minéraux, vous savez, de l'énergie, on a le fleuve Congo maintenant derrière moi, on a le potentiel solaire, on a l'agriculture, on a un peuple dynamique. Il n'y a pas raison que la RDC a une situation de pauvreté, que le peuple souffre. Et c'est ça qu'on essaie de changer la mentalité, de changer la manière que les choses sont faites et de promouvoir un investissement dans le cadre économique qui est responsable et qui protège aussi l'environnement. Et vous pensez que ces efforts sont en train d'avancer? Oui, je vois que l'attitude est en train de changer. Quand je voyage dans les pays, j'aime bien de connaître tous les pays en RDC. Je ne suis pas seulement l'ambassadeur à Kinshasa. J'écoute la jeunesse, leur plus grande préoccupation, c'est la corruption. Il dit qu'il commence son business et tout de suite, il vient des autorités qui viennent prendre quelque argent. Il y a beaucoup de pression. Bon, on doit arrêter ça. Et aussi, il y a des questions d'insécurité. Mais l'insécurité est aussi à cause de beaucoup de l'économie illégale qui existe à l'est du pays. Et personne ne savait bien qu'il y a des autorités qui sont impliquées, qu'il y a des personnes dans l'FRDC qui sont impliquées. Et ça doit changer. Et ça commence. Je vois que ça commence et on est ici comme partenaire de l'RDC pour aider les efforts. Mais c'est un problème congolais et les États-Unis sont ici pour soutenir les efforts du président Tshisekedi et son gouvernement. Ah, ça c'est très bien. Alors les partenariats, parlons-en, partenariats privilégiés entre la RDC et les États-Unis. À quand vont commencer les actions de ces partenariats? Ils sont déjà commencés. Ça a déjà commencé? Ah oui, bien sûr. Okay. On soutient l'RDC en la santé, par exemple, avec beaucoup de soutien pour lutter contre l'Ebola, par exemple, contre le Covid, contre les autres maladies, la rougeole et tout ça. On a des liens très forts sur la question économique. On a promouvé l'investissement de la compagnie General Electric qui a dit qu'elle va investir 2 milliards à presque 4 milliards de dollars sur l'énergie et aussi la santé. Il y a les AGOA, les African Growth and Opportunity Act, qu'on vient de réaliser, qui permettra l'exportation de produits agricoles et textiles aux États-Unis sans les impostes. On est déjà bien compromettus. On a commencé avant la dernière administration, mais le président Biden voudrait cette bonne coopération, que ça continue et qu'on a un partenaire privilégié pour la paix et la prospérité qui bénéficie le peuple congolais et aussi les États-Unis. Parce que si la RDC est stable, ça signifie que l'Afrique centrale sera stable. Et il y a de grands intérêts d'aider à la RDC dans son développement parce que vous avez tout le potentiel. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des entreprises américaines qui exploitent, par exemple, du bois en RDC? Pas maintenant, mais le problème est, si on voudrait avoir une économie légale, ce n'est pas possible pour les compagnies américaines d'entrer à cause de la corruption. On a une loi qui s'appelle Foreign Corrupt Practices Act qui ne permet pas
que les compagnies américaines sont impliquées dans un business où il y a de corruption. Le problème, ce n'est pas avec les compagnies américaines qui sont ici, c'est les compagnies d'autres pays qui ne respectent pas bien la loi et qui coupent les forêts et donner quelques agents à des autorités provinciales ou nationales, je ne sais pas. Et c'est nécessaire de commencer à mettre fin à cette pratique. Mais déjà, parmi ces entreprises étrangères, il y a la Chine qui vient en tête, parce qu'il y a plus d'entreprises chinoises qui exploitent du bois. Est-ce que les États-Unis essaient de mener un dialogue avec la Chine pour essayer un peu de mettre fin à cette pratique en Oui, RDC? oui, bien sûr. Bon, premièrement, ici en RDC, la première réunion que j'ai eue avec le ministre de l'Environnement, c'est de faire des questions qu'il y avait quelques entreprises chinoises qui sont impliquées dans cette pratique illégale. Et c'est bien. La Chine, le gouvernement de la Chine dit qu'il est impliqué et intéressé de protéger l'environnement. C'est une question de quelques entreprises privées peut-être. Mais la question c'est que la loi congolaise, que c'est une bonne loi, doit être enforcée et que les autorités ne se bénéficient pas de l'argent pour laisser les compagnies à faire l'exploitation illégale de le bois et des autres ressources minérales. C'est la nature. Ah voilà, c'est la nature. La fruit. Exactement. Alors, monsieur l'ambassadeur, mais très souvent, je vous vois sur les terrains, vous êtes dans les villages. Vous contentez-vous quand même de vous retrouver dans les milieux reculés de la RDC? Ça vous fait quoi? Non, ça me donne beaucoup d'énergie et j'aime bien, et d'espoir. Parce que si on parle avec la jeunesse, ils sont toutes... ils voudraient un mieux avenir. Et vous voyez qu'il y a de grands potentiels. Ce sont des personnes qui travaillent bien, qui sont intelligents, qui voudraient avoir l'opportunité économique de sortir de leur situation, d'avoir de la bonne éducation. C'est la même demande qu'on a aux États-Unis. La jeunesse américaine voudrait la même chose, voudrait de la paix, de l'éducation, des opportunités économiques. C'est ça que la jeunesse congolaise voudrait. Et quand je voyage, j'ai l'opportunité d'échanger et de lui dire que c'est possible. Le changement, c'est possible. C'est une question de la société civile, des politiciens, de reconnaître que le service au pays, c'est plus important que le service pour lui-même et leur famille. Exact. Et ça doit changer. Mais c'est un processus. Et l'histoire congolaise, c'est très compliqué, c'est difficile. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Et quand je voyageais à Mbuji-Mayi, par exemple, à l'Ekasai, je suis Tekenema, parce que ça signifie espoir. Et c'est la même chose quand j'étais à l'Équateur, c'est Elikia, c'est espoir. Il y a beaucoup finalement, d'espoir. votre nom change plus. Ça change dans les quatre principales langues congolaises, mais je ne rajouterai pas plus de noms. Mais l'idée, c'est que il y a un grand potentiel. Je suis très optimiste. Le président Tshisekedi a une opportunité maintenant, avec la formation de l'Union sacrée, de peut-être avancer dans les réformes qui sont nécessaires, préparer une bonne élection en 2023, de promouvoir les réformes qui permettent à l'État de recevoir les recettes de l'économie légale pour soutenir les programmes sociaux qu'il voudrait avancer. Et je pense qu'avec le soutien des États-Unis, de la communauté internationale, la RDC peut bien sûr avancer. C'est difficile, c'est un combat tous les jours, mais quand je parle avec une variété de personnes, il y a beaucoup d'optimisme que le changement est en train de se faire. Alors, que répondrez-vous à ceux qui pensent qu'entre les États, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts? Est-ce que les États-Unis ont des intérêts pour la RDC, surtout en ce qui concerne les ressources minières et aussi les ressources forestières? Est-ce que c'est ce qui motive votre détermination à aider la RDC? Non, il y a les deux, des intérêts et d'amour. Bien sûr, tous les pays font les choses pour leur intérêt. Mais quel est l'intérêt des États-Unis en RDC? L'intérêt est d'avoir une opportunité
de faire les investissements économiques qui sont responsables, qui protègent l'environnement et qui aussi donnent de bons emplois le peuple congolais. Et la vision, si vous écoutez le président Biden, il parle des relations avec les autres pays qui sont relations basées en respect mutuel, des intérêts communs. Et bon, vous devez me dire, je pense que le peuple congolais voudrait se développer, voudrait avoir plus d'opportunités économiques. Et une manière de faire ça est de promouvoir l'investissement des États-Unis et des autres pays. Et c'est ça une priorité que le président Tshisekedi m'a demandé dans notre première réunion en 2019, en janvier. Et on a essayé de faire ça. C'est pourquoi la raison qu'il y a maintenant l'AGOA qui est retournée. Il y a des changements et améliorations de la situation des droits de l'homme. Il y a plus qu'on doit faire. Mais on doit reconnaître que les pays peuvent travailler ensemble. Les défis, par exemple, des changements climatiques, ce n'est pas possible qu'un pays peut les résoudre. Non, ce n'est pas possible. La solution, c'est que tous les pays travaillent ensemble et se comprendre. Et nous ne serons pas d'accord toujours. Ça, c'est bien. Mais on doit échanger comme des bons amis et dire, bon, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, travailler ici et voir quelles sont les possibilités. Et maintenant, il a de la bonne volonté. Je pense que le peuple congolais voudrait une bonne relation avec les États-Unis. On peut compartir beaucoup entre les deux nations et on a des intérêts communs d'avoir une démocratie, d'avoir la liberté, d'avoir la presse qui peut faire des investigations et faire son travail sans menace. Ça, c'est très important, la liberté de presse et le travail que vous faites. C'est essentiel. Si demain vous voyez quelqu'un qui est impliqué dans le couper le bois et tout ça, j'espère que vous ferez un très bon reportage et qu'il n'y aura pas de pression sur vous. C'est ça le rôle de la presse dans une démocratie. Voilà, monsieur l'ambassadeur, je voudrais quand même revenir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez mené un grand lobby pour que General Electric puisse venir investir en RDC. Où est-ce que vous en êtes avec cette démarche? Parce que ça fait pratiquement une année et demie. Oui, on ne voit pas la suite. Ça a commencé. Ils sont impliqués dans quelques projets dans le pays. Okay. On doit voir aussi que c'est une année difficile 2020 à cause de la COVID. Je me souviens, j'ai eu une téléconférence avec plus de 100 compagnies américaines qui sont intéressées de venir investir en RDC. Et ça, c'était en février de l'année dernière, en 2020. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Le COVID a commencé et les personnes ne peuvent pas venir à voir quelles sont les opportunités. Et on doit faire tout virtuellement. So, on a bien perdu presque une année de potentiel de investisseurs américains. Oui. Mais tous les jours, il y a une compagnie qui voudrait voir quelles sont les possibilités dans le transport, l'infrastructure, l'agriculture, l'énergie. Et on doit voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je travaille avec mon équipe de l'ambassade qui s'appelle un Deal Team pour voir où on peut promouvoir tout type d'investissement. Okay. Alors, je voudrais quand même vous poser cette question de savoir, dans tout ça, qu'est-ce que vous gagnez vous-même? Moi? Oui. Bon, pour moi... Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais pensent que vous êtes les chargés de marketing du président Tshisekedi. Bon, j'ai fait mon travail de la manière que je pense que c'est la meilleure manière. Ouais. Et on doit voir que il y a un moment historique en RDC. Je suis arrivé en octobre 2018. On a une élection en décembre. Un nouveau président est entré pacifiquement pour la première fois en RDC, en son histoire sans l'indépendance. C'est un moment qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'espoir. La possibilité de changement est là. Et pour moi, je pense que le rôle d'un ambassadeur est de travailler avec le président d'une république, le gouvernement, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est ça. Bon, il y aura personne qui me critique, mais
je suis très transparente. Je fais tout presque sur Twitter. Je sais que mes collègues ambassadeurs font presque la même chose. Peut-être qu'ils ne sont pas sur Twitter. C'est leur style. Ok. Mais je voudrais montrer au peuple congolais que les États-Unis est un pays ami. J'aime bien le peuple congolais. Oui, j'aime bien le poulet mayo. J'aime bien danser à la musique congolaise. Ok. Et c'est moi, personnellement, c'est mon caractère. Mais pourquoi pas un ambassadeur peut faire ces choses? Oui, bien sûr. Je suis ici et mon travail, c'est sérieux. Oui, il y a questions de sécurité qui sont très sérieuses. Oui, j'ai des réunions sérieuses avec le président, avec le ministre. Mais j'ai aussi voudrais avoir une opportunité de voir ce grand pays, de connaître son peuple, sa culture, la bonne musique, la bonne cuisine. Pourquoi pas? Et surtout que vous êtes presque un Congolais. Bon, c'est difficile de ne pas être congolais parce Voilà. qu'il y a une joie de vivre. Le Congolais m'avait accueilli très, très bien. Ok. Et la difficulté, c'est la langue. Presque, mon Voilà. français n'est pas Non, très bon. c'est déjà bon, vous parlez très bien. On essaie, mais on peut voir qu'il y a une connexion humaine. Et c'est ça. Nous voulons tous la même chose. Vivre en paix, avoir des opportunités économiques, de la bonne éducation, de la bonne santé. Et notre partenariat privilégié est enfoqué sur ces choses qui sont importantes pour la RDC, mais qui aident à la RDC à devenir stable, d'avoir son rôle important dans l'Afrique. Et c'est important maintenant que le président est aussi en charge de la présidence de l'Union africaine. C'est un bon moment pour l'RDC et pour l'Afrique. Et les États-Unis voudraient soutenir les efforts dans le cadre de cette coopération. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser juste deux questions et puis on va arrêter parce que je dois vous libérer. Vous Oui, devez aller faire votre problème. travail. Oui. Sinon, l'avant-dernière question, c'est de savoir est-ce que les partenariats privilégiés entre la RDC et les États-Unis prévoient aussi des actions dans les domaines sécuritaires? Parce qu'à l'Est, notamment dans les Virunga, il y a des questions des éco-gardes qui meurent chaque jour. Oui. Que prévoient ces partenariats pour ces domaines-là, par exemple? Bon, on a déjà de la bonne coopération en sécurité, mais c'est à travers de MONUSCO, que c'est le rôle de MONUSCO que les États-Unis soutiennent, c'est d'aider à protéger la population à l'est du pays. Je comprends bien qu'il y a des problèmes sécuritaires et on a encouragé à travers de les Nations Unies un mandat plus agressif de la MONUSCO pour mettre fin à les groupes armés, groupes comme les ADF. Et on a signé un accord de défense avec le gouvernement congolais l'octobre dernier pour commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais il y a encore des problèmes dans les FARDC, il y a encore des généraux qui sont sanctionnés, qui sont là, qui sont corrompus, qui malheureusement ont fait de violations des droits de l'homme. Et on doit voir qu'il doit changer cette leadership et avoir, parce que dans notre loi, on ne peut pas donner l'assistance à une armée qui avait des personnes comme ça dans le milieu. Mais on doit reconnaître que la solution à l'Est, ce n'est pas seulement une question sécuritaire. On retourne à la question de corruption et l'économie illégale qui existe dans l'Est, qui donne l'argent à les groupes armés. Tous ces carbone dehors, Goma, les groupes qui reçoivent de l'argent, les communautés qui soutiennent les divers groupes armés. Ça, c'est important de couper ce financement des groupes armés, les politiciens qui sont impliqués dans cette corruption, qui soutiennent les groupes armés. C'est un problème congolais. Oui, on doit aussi parler avec la Rwanda et l'Ouganda pour assurer qu'il n'y a pas de soutien à quelques groupes, mais on peut travailler ensemble, les États-Unis, avec soutenir les efforts de la RDC pour protéger la population vulnérable de l'Est qui a souffert trop. Et ça, on doit mettre fin à cette violence, mais c'est tout ce qui doit être impliqué, les communautés, les autorités provinciales, l'autorité nationale, la MONUSCO, les États-Unis, autres pays qui sont intéressés. Et j'espère qu'on peut avancer, mais c'est difficile, c'est une question vraiment difficile et je sais que le peuple dans l'Est souffre. J'avais voyagé beaucoup de fois à Beni,
J'étais à Butembo, à Bunia, même à l'autre plateau. Et la situation humanitaire là, c'est terrible. On doit aider ces personnes et en même temps voir comment on peut mettre pression sur les groupes armés, mais couper leur financement. Ça, c'est très important. Alors, ma dernière question, monsieur l'ambassadeur, les États-Unis ont signé leur retour dans l'accord de Paris sur le climat. Qu'est-ce qui a motivé cela et de quelle manière comptez-vous récupérer les retards que vous avez enregistrés lors du retrait? Bon, si vous vous souvenez, on a signé cet accord quand le président Obama était en fonction et le vice-président Biden était là dans le gouvernement et notre secrétaire d'État, c'est John Kerry, qui est retourné maintenant comme notre envoyé spécial pour lutter contre le changement climatique. C'est naturel qu'on a retourné à l'accord de Paris après que Biden ait été élu président des États-Unis. Et on est en train d'accélérer les mesures qu'on doit faire aux États-Unis pour réduire les émissions de carbone et de maintenir les efforts que l'accord de Paris demande. Et nous avons toujours un rôle de leadership. Notre envoyé spécial Kerry était hier à l'Angleterre à préparer le prochain sommet de COP26 et il aura plus d'opportunités de parler avec beaucoup de pays parce que ce n'est pas une question seulement des États-Unis, mais on aura un rôle de leadership pour lutter contre le changement climatique. Et c'est ça que la vice-présidente Harris a discuté avec le président Tshisekedi quand ils ont parlé. Et c'est ça que le président Biden a offert à le président Tshisekedi à travers une lettre. Et j'espère qu'il y aura plus de contacts et que le président Tshisekedi sera vraiment impliqué. La RDC va participer dans cet effort pour affronter et combattre le changement climatique. Voilà, monsieur l'ambassadeur, je voudrais peut-être que vous puissiez vous adresser aux Quinois, parce que vous les aimez très bien. Qu'est-ce que vous allez dire aux Quinois qui vous ont suivi? Bon, Mbote, je suis très contente d'habiter ici, à Kinshasa. Et vous me verrez quand je suis en promenade. C'est bon de pouvoir sortir en promenade maintenant ici à Gombe devant le palais de la Nation, ça c'est bien. Et vous me verrez. Et quand vous me voyez, on fait toujours des selfies et échange. Et je suis très contente d'être ici à Kinshasa. Et j'espère que la prochaine année sera une bonne année pour la RDC et pour notre relation entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Voilà. Les derniers mots pour Environ News, parce que c'est la fin de cette émission. Comment vous avez trouvé notre plateau? Comment vous avez trouvé notre... Non, très bien. Échanges? Comme j'avais dit au commencement, c'est très important qu'il y ait un moyen de nouvelles qui s'enfoquent, qui travaillent sur la question de l'environnement. Quand je vous avais vu sur Twitter, que vous avez fait une interview avec mon collègue de l'Union européenne, je pensais, c'est une bonne idée, vous m'avez contacté. Et je pense que c'est important qu'on reconnaisse que le problème de l'environnement, ce n'est pas un problème d'un pays ou d'un autre, mais de tous. Parce qu'on doit le protéger. Si on n'a pas les forêts congolais, dans quelques années, tout le monde va souffrir. Et vous avez un trésor naturel exceptionnel et un pays exceptionnel. Et de voir les espèces sauvages qui sont ici, c'est le bonobo, le gorilla, le okapi, c'est vraiment magnifique. Et j'espère que le Congolais peut apprécier ça que vous avez. Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de pauvreté, il y a le problème d'insécurité. Et je comprends que peut-être l'environnement, ce n'est pas la plus grande préoccupation. Mais on peut travailler tous les jours sur tous les sujets. Améliorer la situation économique du peuple, améliorer la santé, la sécurité et aussi protéger l'environnement. Et le travail que vous faites, Fred, avec tous les autres, c'est très important. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Mike Nzita Amer. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et partager avec vous votre vision de l'environnement et de la conservation de la faune de la RDC que vous aimez tant. J'espère que c'est la première fois peut-être que nous reviendrons sur d'autres sujets. Bien sûr. Pour essayer un peu de parler de tout ce qui nous entoure.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. L'invité spécial était Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Monsieur Mike Nzita Amer. Nous avons discuté avec lui sur les questions de l'environnement et l'engagement de son pays à aider la RDC à préserver ses forêts. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Peut-être ça va être l'ambassadeur de l'Allemagne, je ne sais pas encore. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.